Bonjour et bienvenue dans Mimi numéro 1 de la 3e saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Nous sommes le lundi 3 septembre, non, 4 septembre, et c'est le premier Mimi de l'année. Salut Jérôme. Salut Antoine. Eh oui, ça y est, c'est la rentrée, hein. Faut se remettre au boulot, Antoine. Exactement, et écoute, pour cette rentrée, moi j'ai décidé de t'amener sur la Lune, hein, c'est ton Tintin là qui m'a inspiré derrière. C'est le premier qui est marché sur la Lune, hein. Je vous rappelle, c'est Tintin. C'est pas Neil Armstrong. Ouais, exactement. Et bien écoute, figure-toi que cet été, pendant qu'on se la dorait la pilule au soleil, nous, ils ont essayé d'y aller sur la Lune. Mhm. Et plusieurs, je sais pas si tu as suivi tout ça, Alors, je sais que l'Inde a envoyé récemment c'est ça. Les Russes, les Indiens, allez, on va aller partager l'info. Donc, c'est un article de Numérama, Jérôme, la sonde Luna 25 de la Russie, eh bien, elle s'est crashée sur la Lune. En fait, effectivement, cet été, ce qui se passe, c'est que la Russie et l'Inde se sont un peu tapé la bourre pour être les premiers de l'été 2023 à remettre une sonde sur la Lune. Donc la sonde indienne, elle s'appelle tout simplement Chandrayaan 3. Voilà. Elle, par contre, elle s'est posée sur la Lune. Hein, c'était le 23 août. Mais par contre, 3 jours avant, les Russes, ils sont écrasés. Euh, bah, on n'était pas sans savoir qu'avec ce qui se passe en Ukraine, l'Union européenne s'est défait s'est séparée de la Russie par rapport à tout ce qui est programmes spatiaux. Donc la Russie a quand même décidé d'envoyer sa petite sonde, hein, c'est celle-ci d'ailleurs, là, qu'on voit là. Euh, Et bon, le problème, eh ben, c'est que ça n'a pas été jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas si on a le prix de la sonde, mais ce qui était quand même intéressant de noter, c'est que ça faisait presque 50 ans que la Russie n'avait pas lancé de mission lunaire. Euh, donc 50 ans, ça nous amène à 1975, 13 même. Ouais, mais c'est là où c'est un petit peu surprenant quand même, parce que tu vas te dire, en 50 ans, Antoine, on a quand même fait d'énormes progrès technologiques. Et Mhm. la Russe n'est pas non plus à la rue de ce point de vue. Donc, pourquoi leur sonde s'est écrasée? Enfin, je veux dire, c'est... Et puis c'est pas la première, rappelle-toi Mimi saison 2, on avait aussi évoqué une autre sonde. C'était un consortium, je crois, canadien, israélien ou quelque chose comme ça, de mémoire. Et c'est pareil, je crois que la sonde avait explosé, ils n'avaient pas pu la poser. Et là, on ne parle que de sondes. Et on ne parle que de sondes. Et puis, Donc, est-ce que les fameux Eagles hein, des Américains dans les années 60 se sont réellement posés sur la Lune c'est avec des c'est hommes à exact, bord? Hein? Parce que c'est là, exactement ça. Parce que là, quand tu vois le titre, un la sonde exploit, s'est posée un exploit. une sonde. Oui. Non. Donc ouais, c'est vraiment très très surprenant. Alors déjà, voilà, on sent qu'il y a une vraie course à l'échalote hein, en ce moment de ceux qui vont pouvoir, comment dire, reconquérir presque. Hein, on a l'impression Une cette reconquête spatiale lunaire. conquête spatiale lunaire. Là, on va même pouvoir voir, je crois, l'alunissage effectivement. Donc on voit le sol défiler. Effectivement. J'ai l'impression que c'est un bon montage vidéo. Attends, je me méfie de tout, Antoine. Hein. Excuse-moi, mais Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le lanceur hein, qui a servi à transporter la sonde et qui se retrouve donc en orbite autour de la Lune, en fait, sert de relais, d'antenne relais par rapport au rover qui est sur la Lune. Et là, je vais vous montrer une deuxième partie. Cette fois-ci, c'est vraiment ça y est, là, elle a atterri et donc on va la voir descendre carrément et faire ses premiers pas chenillés sur la Lune. Euh,
avec d'ailleurs son petit panneau solaire là qu'on voit à la verticale. Et voilà, la petite Chandrayaan est partie conquérir la Lune. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ils l'ont débarqué vers le pôle Sud. Euh, Oui. voilà, là, c'est une zone qu'ils voulaient explorer et ils n'ont pas été déçus parce que visiblement, ils ont découvert du soufre Mhm. sur cette zone. C'est la première fois que on découvre du soufre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais ça veut dire qu'avant, on n'avait pas les moyens techniques pour le faire ou on n'était pas tombé sur des gisements. Donc voilà, ils ont trouvé du soufre et le soufre pourra être exploité dans les futures constructions et terraformation, on va dire, lunaire. Euh, alors, il faut savoir qu'elle n'a pas coûté très cher, hein, ce petit rover. Cette mission, elle a coûté l'équivalent de 75 millions d'euros, Mhm. ce qui est pas excessif hein, en soi. Alors, pour deux raisons. Bah, déjà, tu vois, on est sur Chandrayaan 3, c'est-à-dire qu'il y a eu une 2 il y a 4 ans, et la 2 elle s'est scratchée, donc je pense que les investisseurs, ils voulaient pas mettre plus d'argent dedans. Et puis en plus, elle a une durée de vie d'une journée lunaire. Est-ce que tu sais à combien de jours terrestres correspond un jour lunaire? Alors, si je te dis pas de bêtises, sachant que une circonvolution complète de la Lune dure 28 jours, ça doit faire 14 jours, non? Bravo. Hé, hé. Ouais, pas mal. C'est c'est bien. C'est exactement ça. En fait, la Lune met même environ 29 jours. Elle doit faire à 28, un peu plus que 28. Donc, effectivement, euh, le rover pourrait rester sur une face ensoleillée Ensoleillé pendant 14 approxi- jours. voilà, approximativement 14 jours. Et comme elle se déplace grâce à l'énergie solaire, hein, on a vu tout à l'heure son capteur solaire. Et le problème, c'est que les 14 autres jours, c'est donc hors soleil. Et hors soleil, la température peut descendre jusqu'à moins 250 degrés. Donc, du coup, ils lui ont pas mis de dispositif pour pouvoir se réchauffer, etc. Donc, ils partent vraiment sur une mission de 14 jours. Donc, D'accord. tout ce tralala, c'est pour déposer un rover qui va durer 14 jours. 14 jours. OK. Ce qui est bien dommage. Mhm. Mais comme tu le disais hein, en préambule, hein, ce qui est quand même surprenant dans toute cette histoire, c'est que avant on déplaçait des fusées entières avec des bonhommes dedans, etc. Et puis là, on met un petit rover et puis on s'exalte. Oh, c'est un exploit Ouais. Et encore, quand il arrive à se poser sans se scratcher, quoi. quand il arrive à se poser sans scratcher. Voilà. Et oui. Parce que, Donc, je ne sais pas ce que va donner les missions martiennes là qui veulent. Si, ça va encore être du beau cinémascope. mhm. Bah écoute, alors c'est pas Stanley Kubrick, hein, parce que le pauvre nous a quittés, mais il y a un bon réalisateur qui est en train de s'occuper de, de monter en studio les prochaines, Bah, comment ça on sera dit, le, un marcissage. ouais, ça sera le réalisateur d'Avatar. C'est C'est quoi déjà ça. son nom? Et ah, j'ai un Voilà, trou. vous l'avez tous. Hein, Mais oui, vous nous oui, le mettez en commentaire. D'ailleurs, très, très sympa. qui a fait le Titanic là, mais oui. Bah oui. Ah, c'est pas bon la mémoire, hein, Antoine, hein. Ah non, bah là, c'est la reprise, c'est pour ça. C'est la reprise. On est fatigué de nos Hmm. vacances. Donc voilà, voilà pour cette petite info lunaire. Donc pas de découverte d'extraterrestres Majeur. ni de sélénites. Mais bon, ça, je suis content. Ils nous ont pas parlé d'eau parce qu'en général, c'est oui, il y aurait de la présence d'eau, mais bon. Et Voilà. je vous rappelle, hein, Tintin, il avait vu hein, sur la Lune qu'il y avait de l'eau sous forme de glace. Hmm. Mhm. Je suis même sûr qu'il avait trouvé qu'il y a du soufre, j'en suis sûr. Si tu relis bien. Donc, rien de nouveau hein, sous le soleil de la Lune. Ben voilà pour ce Mimi donc spécial On a marché sur la Lune. Jérôme, eh ben, on se retrouve demain mardi avec la première invitée de la saison. Il s'agit d'Adeline Jodoin qui va venir nous parler d'une petite pierre mystérieuse. Allez, Avec bonne soirée à plaisir. tous. Ciao, Salut ciao. tout le monde. Ciao.